Moi, je m'appelle Jason Sainte-Rose, j'ai 14 ans, j'habite à Aulnay-sous-Bois et je voudrais devenir informaticien développeur en jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis game designer de formation. Au début j'ai voulu faire du dessin sur ordinateur et ça m'a mené jusqu'à cette formation-là, donc game designer. Je voudrais savoir quelle filière peut-on prendre. Alors une fois que tu as ton bac en poche, il faut trouver une formation qui va t'apprendre le développement informatique, donc la programmation. Il y a le C# pour la Xbox, C++ et C#, qui en fait vont te permettre de coder différents jeux. Il y aura aussi d'autres langages de programmation qu'il faudra savoir si jamais tu fais du développement de jeux web, sûrement l'administration PHP, MyAdmin, tout ça à savoir. Donc il faut suivre les formations dans la filière en question du code qui est recherché pour les différentes plateformes. Donc il faut regarder ce que la PlayStation ou Xbox développe pour avoir les bonnes formations adéquates. Et une fois que tu les as en main, généralement trouver du boulot, c'est pas très difficile. Donc la programmation, ça se fera pas par des écoles de jeux vidéo, comme on pourrait le croire, puisque la plupart des écoles de jeux vidéo vont développer uniquement pour le design, donc tout ce qui est game art, donc la partie artistique 3D, 2D, ou game design, où tu vas donc concevoir et écrire un game design, donc c'est-à-dire écrire les règles du jeu, ou level designer, ou sound designer. Il y a pas mal de métiers différents pour le jeu vidéo. Donc c'est assez précis, plus pour du game design, level design et l'artistique dans le jeu vidéo que la programmation en elle-même. Il y a très peu de formations actuellement, peut-être Isard, je crois qu'ils ont ouvert une filière programmation spécialisée dans le jeu vidéo. Mais pour le reste, il va falloir faire une formation basique de programmation. Voilà. Combien d'années d'études il y aura? Alors, une fois que tu sors avec ton bac, tu auras soit les formations privées, qui sont chères, qui sont assez coûteuses, ou des formations par les écoles maintenant, enfin par des écoles, par les facs, qui commencent à se faire tout doucement. Je dis bien tout doucement, il y en a... Moi, à mon époque, il y en avait deux qui se faisaient, c'était l'Engmin et une école à Lyon, je ne me rappelle plus du nom du tout. Maintenant, il y en a un peu plus qui se développent. Il y a l'ICANN, je suis pas sûre que ce soit une formation publique, mais il faudra regarder. Il y a pas mal d'écoles qui sont publiques, mais je ne les ai pas en tête. Je sais juste qu'il y a un livre. Si jamais vous êtes vraiment intéressé pour chercher des formations, il y a ce livre-là qui peut vous aider. Il s'appelle le guide du jeu vidéo, où vous avez quand même un annuaire de formation à l'intérieur qui peut vous indiquer les différentes formations existantes dans le jeu vidéo et celles qui sont forcément publiques, donc qui sont subventionnées par l'État, heureusement, puis ça commence à être reconnu petit à petit. Et généralement, oui, il y a toujours 5 ans d'études après, puisque vous avez un niveau ingénieur quand même, donc voilà, c'est pas rien. Quel est le salaire? Alors, en tant que débutant, dans des petites entreprises, faut pas espérer plus de entre 1005 et 1008 par mois au début. Par la suite, ça dépendra des entreprises. Je pense que ça s'échelonne à peu près dans les 2000 euros. Donc, forcément, au fil des années et de l'expérience, vous êtes un peu plus augmenté d'année en année, ce qui est normal. Mais voilà, c'est pas non plus comment dire, des métiers qui sont, je dirais, très bien payés actuellement pour les petites entreprises, puisque c'est normal, ça commence et que on n'a pas forcément les fonds nécessaires pour financer tout le monde, donc on essaie de trouver un juste milieu pour tout le monde. Mais dans les grosses entreprises, on a quand même espérance d'être mieux payé, c'est ça qui est bien. Mais comme c'est difficile aussi en France, des fois beaucoup de gens partent à l'étranger, puisque le métier est beaucoup plus reconnu à l'étranger malheureusement qu'en France. Quelles sont les compétences requises? Donc il faut être bon aussi un peu en langue, puisqu'il y a un peu d'anglais dans la programmation. Donc bon, après, une fois qu'on connaît les méthodes, c'est un peu ça, la formule en anglais veut dire ça. Donc au final, ça devient instinctif. Mais oui, il faut avoir un petit peu d'anglais et forcément, il faut avoir un peu de maths, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes à gérer. Par exemple, le système de gestion de score, ça peut être le scoring, donc l'algorithme des personnages, comment on fait popper aussi certaines IA, donc les intelligences artificielles, la gravité des jeux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, faut pas croire que le programmeur juste il code, il y a pas mal de recherches, de savoir comment on veut développer le jeu, parce qu'on aura des concepts un peu particuliers des fois, donc voilà, donc le programmeur a quand même une connaissance en mathématiques, on va dire il faut avoir un peu de génie quand même pour savoir comment faire certains gameplays des fois, parce que c'est pas des concepts un peu compliqués, donc essayer d'innover le truc pour que ça aille plus vite, optimiser aussi, parce que des fois le moteur ne peut pas supporter énormément de choses, donc il va falloir optimiser la donne. Donc optimiser dans le sens où le modèle 3D peut être assez lourd, trouver un système pour que ce soit moins lourd, en utilisant certains systèmes de la machine basiques.
Donc si vous êtes un peu curieux, vous avez beaucoup de choses dans le monde de la démocène où les mecs optimisent sur des vieilles machines et ils se font des petits concours entre eux pour développer des choses en 3D assez faramineuses. Donc des programmeurs vont faire de la 3D sur des vieilles machines qui ne peuvent pas calculer la 3D. Donc ils usent de certains stratagèmes pour arriver à rendre ce qu'ils veulent rendre. Étant donné qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à notre portée, vous avez Unity qui est un moteur de jeu 3D. Si vous bidouillez un peu dessus, il y a moyen de faire des petits jeux sur différentes plateformes, c'est ça qui est bien. Ils développent autant sur PC, sur Xbox, sur PS3, sur à peu près tous les supports qui se fait aujourd'hui. Et vous pouvez donc développer vos propres jeux chez vous. Donc si vous êtes assez curieux et assez touche à tout et que vous regardez beaucoup de tutos sur internet, parce que YouTube est aussi un très grand support pour regarder comment se fait de la modélisation 3D sur ces différents logiciels, bah vous pouvez faire vos propres jeux chez vous et pourquoi pas après les mettre en vente sur Steam, enfin sur toutes les plateformes que vous pouvez connaître aujourd'hui. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y aura beaucoup de travail? Alors dur, ça va dépendre de si vous aimez bien vous prendre la tête sur certains concepts, parce que vous avez peut-être une idée de concept un peu folle, et il va falloir la mettre en place sur un système bien précis et trouver un moyen que ce soit, comment dire, appréciable pour le joueur. Faut pas qu'il se sente perdu ou qu'il comprenne rien, donc trouver un système qui va comprendre comment ça fonctionne, et ça peut vous prendre des fois un peu de temps. Quand j'ai un peu de temps, y a ça et le fait que si vous êtes un peu en retard sur votre projet, vous serez peut-être amené à travailler assez tard le soir, au travail bien sûr, vous ne serez pas de chez vous. Donc les programmeurs aussi, quand il y a des courses folles, je connais un programmeur de Binox qui a des fois oublié ses week-ends pour aller retourner travailler, pour finir de programmer le jeu puisqu'ils étaient un peu en retard et donc il fallait avancer, ou alors des fois vous avez des bugs de jeu comme Naughty Dog a rencontré sur le dernier jeu The Last of Us, si vous voulez savoir pour info. L'IA que vous avez avec Ellie, le personnage qui accompagne le personnage principal, qui un peu se fait toujours repérer, puisqu'elle se fait pas voir par les créatures, vous dites purée, pourquoi ça marche pas, et en fait il faut savoir qu'ils ont mis un énorme bug à la fin de la réalisation du moteur de jeu, et ils ont essayé de régler le problème le plus vite possible, et ça rend ce que ça rend aujourd'hui. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Il faut savoir qu'ils ont un petit problème là-dessus. Donc dès que vous avez des problèmes là-dessus, il faut savoir que ces gens-là ont travaillé assez tard à leur travail et que ils ont dû essayer de régler le problème assez rapidement pour la sortie du jeu, puisque vous avez une deadline qui est là on imprime le jeu sur les CD et il faut vite le rendre que ça soit opérationnel, voilà. Parce qu'on peut pas repousser des fois des dates comme ça. Comme The Watch Dogs qui a été repoussé à cause des DRM de Xbox, de la Xbox One, qui a changé de directive en cours de route, si vous avez suivi un petit peu l'information. Donc les DRM, c'était des systèmes qu'ils avaient développés sur la Xbox One, qui étaient des systèmes payants, et qu'ils ont dû donc enlever en cours de route, puisque les gens n'étaient pas d'accord avec ce système-là. Et je pense que ça a créé énormément de retard. Donc Watch Dogs n'a pas pu sortir à la sortie, puisqu'ils ont dû tout changer, tout leur système, pour que ça puisse fonctionner de nouveau nickel chrome sur le nouveau système qu'ils ont développé. Et est-ce qu'il y aura du travail chez soi? C'est bon. Non, rarement. Après, ça dépend si toi tu as envie de continuer à cogiter sur ton concept, quand tu es game designer, quand tu es programmeur, il y a quelque chose qui te taraude encore, tu dis je vais peut-être trouver une solution, tu vas bidouiller ça de chez toi, voilà, ça dépendra, ce sera de toi-même si tu veux avancer sur le projet. Si tu penses avoir une meilleure idée et que tu veux la présenter à tes collègues, voilà. Ce sera toi-même qui décidera si tu veux faire du boulot en plus chez toi. Mais généralement, non. On ne te fait pas travailler en plus chez toi. C'est directement sur place. Tu travailles là-bas sur place. Une fois que tu es chez toi, tu fais autre chose, tu fais ce que tu as envie. Voilà. Et vous pouvez me trouver sur Twitter si vous voulez. Donc mon Twitter c'est Anya Sekai, donc ANYASEKAI. Je pourrais vous répondre à d'autres questions si vous en avez d'autres, il n'y a pas de souci, je suis pas mal occupée mais je ferai en sorte de répondre le plus rapidement possible. Mais généralement je suis assez rapide, je suis assez réactive sur les réseaux sociaux. Comment dire, vous pouvez me retrouver, dernièrement on m'a retrouvée sur Game One, c'est là-dessus que j'ai été contactée. Je fais pas mal d'événements donc journalistiques pour un ami qui fait playerone.tv, donc un site qui parle de l'actualité jeux vidéo. Et j'aide aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, le guide du jeu vidéo, qui est en fait David Téné, si vous voulez rechercher, c'est un prof d'histoire de jeux vidéo, c'est lui qui m'a fait mes premiers cours d'histoire de jeux vidéo.
Twitter, je pense que c'est le moyen le plus rapide que vous pourrez m'avoir pour me contacter. Et puis je verrai à l'avenir comment je vais amener les choses pour que vous ayez plus de références ou de questions à vos réponses. Moi, il n'y a pas de souci. Je serai ravie de répondre à vos questions. Voilà.